Bonjour, faut-il acheter le dip sur les cryptos? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors, aujourd'hui, on va faire une petite analyse sur le court terme pour voir qu'est-ce qui se passe à court terme et entre autres, est-ce que la correction est finie? Est-ce qu'il faut acheter le dip? Ou sinon, quand faudra-t-il acheter? Et également, on va s'intéresser un petit peu aux altcoins. Alors, on va voir ça rapidement parce que j'ai pas eu le temps de préparer vraiment le côté altcoin. Donc, on va faire un petit survol et on commencera à bien analyser les altcoins la semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à me laisser vos altcoins préférés en commentaire. Sans plus tarder, on va passer à la cryptomap. La cryptomap du jour qui est plutôt rouge avec quelques altcoins verts également. On a Mina, LRC, GRT qui continue sa progression, très bullish en ce moment. Sinon, la plupart, c'est du 2 à 5-10% de correction. Bitcoin a rechuté hier, les altcoins le suivent, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Le CryptoFear, voilà, le CryptoFear, enfin, il fait quelque chose, il arrive dans une zone qui m'intéresse. Comme je vous ai dit depuis plusieurs jours, on traînait depuis 2 semaines, je crois, entre les 50 et les 60. C'était une zone qui ne m'intéressait pas, une zone plutôt neutre. Et comme je vous l'ai rappelé, en cas de correction, la plupart du temps, dans un bull run, le Bitcoin va rechercher dans la zone aux alentours des 40. Voilà, donc là on est à 48, c'est déjà plus intéressant. Et on va voir comment tout ça se dégoupille. Le dollar, rien de spécial, il consolide sous les 0,236, après avoir chuté, on va se mettre en weekly, hop, là c'est encore mieux, après avoir chuté et avoir rebondi sur le gros support, comme on l'avait anticipé, et bien maintenant, il fait une petite consolidation sous les 0,236, le premier niveau intéressant qui pourrait arrêter son rebond. Ensuite, s'il casse ce niveau, il irait au 0,382. Alors, théoriquement, si le Bitcoin suit le court terme, le Bitcoin devrait continuer à chuter ou rechuter d'ici là. Mais vous savez que sur le court terme, ils ne sont pas forcément corrélés. Donc si c'est juste un rebond, même si les deux partent à la hausse en même temps, c'est juste qu'il y aura un monteur. Ce coup-ci, normalement, ce sera le dollar, contrairement à lors de cette chute. Et ensuite, le dollar, s'il arrive jusqu'ici, il devrait rechuter pour continuer sa chute. Du moins, c'est ce qu'on espère. Parce que si ça, c'est pas juste un rebond, mais que c'est un bottom, eh bien malheureusement, la correction qu'on est en train de connaître avec le Bitcoin, c'est probablement pas une correction, mais une reprise de tendance baissière. Parce que si le dollar a trouvé un bottom ici et qu'il repart faire des nouveaux plus hauts, eh bien, désolé de vous dire ça, mais il y a quand même 80% de chances que le Bitcoin, lui, il fasse inverse, donc il ait trouvé un top et qu'il reparte faire de nouveau plus bas. Pour l'instant, tout va bien. Tant qu'on ne dépasse pas les 0,382, il n'y a aucun risque. Et techniquement, même si on dépasse les 0,382, on pourrait aller en zone de rechargement de short, mais à partir du moment où on dépasse les 0,382, les probabilités que ce soit un rebond diminuent. Voilà, c'est comme je vous ai dit hier, si le Bitcoin casse les 20-21 000 dollars, les probabilités qu'on soit en tendance haussière diminueront également. Elles ne s'annulent pas, elles diminuent. Parce que là, on a de très fortes probabilités que le Bitcoin ait trouvé un bottom, mais c'est pas parce qu'on a des très fortes probabilités que forcément on a trouvé un bottom. Même s'il reste que 10 ou 20% de chance qu'on n'ait pas trouvé un bottom et qu'on aille faire des nouveaux plus bas, il faut les garder en tête et en prendre compte. Voilà, donc quand le graphique inversera les probabilités, si ça arrive, eh bien il ne faudra pas hésiter à changer son fusil d'épaule. Pour le moment, je vous rassure, tout va bien. Ce rebond était prévu, on l'a prévu depuis plusieurs semaines, au niveau où on l'attendait, donc tout va bien. On avait prévu un rebond jusqu'ici ou jusqu'ici, donc pour l'instant le plan se déroule parfaitement, donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter. On s'inquiétera le moment venu si besoin. Le Bitcoin, alors on va faire... Alors je vais enlever les moyennes mobiles déjà pour l'instant, ouais, histoire de clean un peu le graphique qui est déjà bien encombré. Donc, petit retour sur ce qu'on a fait les jours passés. Donc, on avait vu ensemble que c'était une mauvaise idée d'acheter ici, quand on se trouvait vers les 24 000 dollars. Ce pour 4 raisons. Premièrement, la trendline. Effectivement, si on prend du time frame daily, on avait cassé la trendline, on avait validé la cassure haussière.
mais comme j'ai pas arrêté de vous le rappeler, c'est une trendline weekly. Donc pour être valide, il faut casser en weekly. Et casser en weekly, ça veut dire clôturer au-dessus et avoir une bougie de confirmation. Je vous rappelle, pour avoir une bougie de confirmation, il faut clôturer également au-dessus de la trendline, si possible même clôturer au-dessus euh, de la bougie précédente et du coup avoir une bougie verte. Voilà. Une bougie rouge, comme j'arrête pas de vous le dire, n'est pas une bougie de confirmation. Au contraire, c'est quelque chose qui nous dit attention, prudence. Voilà, donc la semaine dernière, on a eu une bougie rouge. Et je vous ai dit, maintenant, il faut attendre 7 semaines pour qu'on confirme. Si cette semaine, on rebondit et qu'on a une bougie verte, ok, la cassure est confirmée. Seulement, vous voyez ce qui se passe, on recasse la trendline, tout simplement parce qu'on n'a pas eu les confirmations. C'est pour ça, à chaque fois, je vous dis, il vaut mieux être prudent et acheter un poil plus cher que de vous faire avoir. Donc ça, c'est la première raison pourquoi il ne fallait pas acheter ces niveaux. Deuxième raison, c'est tout simplement qu'on est sous une grosse résistance. Alors, résistance graphique, vous voyez ici, le haut du range, environ les 24-25 000 $, mais également, il y avait pas mal de petits indicateurs. On ne va pas les refaire, allez voir les vidéos weekly, surtout de la semaine dernière, où on a vu ça avec plein d'indicateurs qui nous donnaient une grosse résistance autour des 24-25 000 $. Donc, deuxième raison, grosse résistance. Troisième raison, c'est tout simple, ça c'est plutôt tout simplement pour le plan Elliott Wave. On a vu qu'on était arrivé à la fin du décompte de la vague 3. Vous savez que si on est en tendance haussière, on doit avoir 5 vagues. On a déjà fait une vague 1, une vague 2, une vague 3. On est arrivé à la fin de notre décompte, donc on s'attendait incessamment sous peu à une vague 4. Voilà. Donc on s'attendait à une correction. C'est pas une surprise. Donc ça, c'est la troisième raison, pourquoi il ne fallait pas acheter ces niveaux. Et la dernière raison, c'était tout simplement la Golden Cross. Alors, la Golden Cross, c'est quoi? Hop, on va regarder juste celle qui nous intéresse pour le moment. C'est le croisement de la moyenne mobile 50 en orange et de la moyenne mobile 200. C'est quelque chose, Golden Cross, c'est quelque chose de bullish sur du moyen long terme. Mais comme j'arrête pas de vous le rappeler, et je vous l'ai rappelé encore dans la vidéo sur la Golden Cross, eh bien à court terme, 8 fois sur 10, 9 fois sur 10, c'est pas quelque chose de bullish. Exactement comme la Death Cross, en général, à court terme, il se passe l'inverse de ce que ça va donner sur du moyen long terme. Donc une Death Cross, en général, au moment d'une Death Cross, aux alentours d'une Death Cross, on aura un rebond, puis après continuation de la chute sur le moyen long terme. Mais sur une Golden Cross, en général, on aura une correction sur du court terme. Et c'est pour ça que je vous ai dit, c'est un signal à prendre pour du moyen long terme, mais sûrement pas prendre un trade haussier sur une Golden Cross, parce qu'en général, 8 fois sur 10, eh bien, on a le mouvement inverse, c'est-à-dire on a une chute avant de reprendre la hausse, et là, effectivement, sur le moyen long terme, ensuite, on est haussier. Voilà. Donc vous voyez, il y en a d'ailleurs qui ont sûrement tenté. Vous voyez, la Golden Cross, elle a eu lieu ici, et regardez, la bougie d'après, hop, un petit rebond. Il y en a, sûrement, ils se sont dit, bon, Golden Cross, c'est bullish, hop, on achète, et voilà ce qu'il y a après, tout simplement, parce que aux alentours d'une Golden Cross, en général, quand les Golden Cross s'est produit, on a une correction. Voilà, donc ça, c'était les 4 points à prendre en compte pour ne pas acheter du Bitcoin aux 24 000 $. Voilà, maintenant, effectivement, ça devient plus intéressant. On a notre vague 4 qui se dessine, qui est soit terminée potentiellement, soit qui va bientôt terminer. Je vous rappelle, on avait 2 objectifs. Les 22 400 $, tout simplement les 0,236. Alors je vous rappelle, on a une vague 2, une vague 3. Donc une vague 4, les objectifs techniquement, surtout que ça doit être une vague 4 faible, c'est-à-dire ne pas dépasser les 0,382. Donc les 2 objectifs, c'était 23,6 et 0,382. On a vu que, surtout hier, que les 0,236, c'était pas forcément une bonne idée, tout simplement parce que c'était le bas du range qui avait, ça ne nous permettait pas de prendre la liquidité qui s'est accumulée ici, et que avec tout un tas de liquidités qui traînent ici, il y a des chances qu'on aille chercher cette liquidité, au moins avec un fake out, c'est-à-dire une grosse mèche puis après réintégrée, ou tout simplement aller chercher les 0,382. Et on a vu également hier, par rapport au CryptoFear, que déjà on n'était pas dans un niveau où en général le CryptoFear va en cas de correction, c'est-à-dire aux alentours des 40, et aussi que le CryptoFear, malgré la chute précédente, n'avait pas baissé. C'est-à-dire que les gens étaient bullish et techniquement, ils sont censés avoir peur, et au contraire, ils étaient plus dans un mode buy the dip. Et comme je vous ai dit hier, si les gens buy the dip, eh ben, il n'y a pas de dip, tout simplement. Parce que c'est les gros portefeuilles qui font le marché. Si les petits portefeuilles achètent,
Les gros portefeuilles, eux, ils leur vendent leur Bitcoin. Et voilà, le prix chute. Là, les gens commencent à paniquer. Le crypto fear redescend. Les gens vendent leur Bitcoin et les gros portefeuilles rachètent leur Bitcoin. C'est comme ça que ça se passe tout le temps. Vous voyez, comme quand il y a un range, en général, les petits portefeuilles, ils vont vendre le bas du range ou la cassure du range, et les gros portefeuilles vont acheter. Seulement là, on était sur un bas du range et les petits portefeuilles achetaient. Tout simplement parce que le range, au bout d'un moment, quand il est assez mature, il break. Voilà. Les professionnels, ils ont repéré le range depuis longtemps. Et ils ont déjà fait leurs achats en bas, en haut, ou joué avec la médiane également. Souvent, ils jouent avec la médiane. Et au bout d'un moment, quand tout le monde a vu le range, les professionnels, ils savent très bien que le range, il va casser au bout d'un moment parce que tout le monde a vu le range. Et c'est quand vraiment le range, il est vraiment, comment dire, évident, que les petits particuliers se mettent, au lieu de paniquer en haut et de vendre, enfin d'acheter, de FOMO en haut et acheter et de paniquer en bas, eh bien ils se mettent à théoriquement prendre la bonne décision, qui en fait se révèle être une mauvaise décision parce qu'il est trop tard pour jouer le range. Voilà, donc pour ces raisons, il y avait des chances qu'on casse ce niveau. Voilà, c'est chose faite. Alors là, maintenant, on est, vous allez me dire, au milieu de nulle part. Alors par rapport aux moyennes mobiles, excusez-moi, au retracement Fibo, effectivement, on est entre les 0,236 et les 0,382. Donc techniquement, on devrait avoir encore un petit push par le bas pour aller chercher les 0,382, mais ce n'était pas obligatoire. Voilà. Dans le meilleur des mondes, on va chercher à chaque fois pile les Fibo, mais malheureusement, ça ne se passe pas tout comme ça. Des fois, on s'arrête au milieu de deux Fibo. Voilà, vous savez que la zone d'achat, c'est entre ces deux Fibo. On peut s'arrêter au milieu. Surtout quand on a quelque chose d'autre qui vient rentrer en compte, si on a quelque chose extérieur au Fibonacci qui peut faire support. Donc par exemple, là on va s'enlever le graphique et on va se mettre les moyennes mobiles. Et vous voyez qu'il n'y a pas de support. C'est normal, on est en daily, on va passer en 4 heures. Et en 4 heures, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a notre belle moyenne mobile 200 en bleu. Vous savez, en général, j'aime bien cette moyenne mobile 200. J'ai d'ailleurs une stratégie qu'on est en tendance haussière qui rejoue soit les pullbacks, soit les cassures haussières une fois qu'on est passé en dessous avec validation daily, etc. Alors, on va pas en parler aujourd'hui. Ceux qui suivent mes vidéos depuis longtemps, ou voire même sur TradingView à l'époque, connaissent cette stratégie. Mais quoi qu'il en soit, on est en train de travailler la moyenne mobile 200. Alors, on a fait des petits rebonds ici. Vous voyez, on n'est pas donc du coup, on n'est pas n'importe où. C'est une moyenne très importante, la moyenne mobile 200 en 4 heures sur du court terme. On l'a cassé et là, on est en train de faire un pullback. Alors, encore une fois, si vous pensez que là, on a déjà bottom, parce qu'effectivement, il pourrait y avoir des signaux, notamment, on a une petite divergence 4 heures. Vous voyez que là, je vais vous mettre, toujours quand vous regardez les divergences, préférez le graphique en linéaire, ça vous évite le bruit. Voilà, on fait un plus bas, un rebond, un plus bas, mais sur le RSI, on fait un plus bas, un rebond, un plus bas, plus haut. Une divergence haussière. Attention, cette divergence n'est pas validée. Elle sera validée seulement quand on cassera ce niveau. Ça nous validera en plus un très joli W sur le RSI. Ensuite, voilà, l'ultime confirmation, c'est de repasser également au-dessus de la zone de surachat. Mais déjà, si voilà, on valide le break on valide la divergence et en même temps le break du W, voilà, parce que là on fait un très joli W. Chose qu'on ne fait pas sur le Bitcoin puisqu'on fait un plus bas. Donc, divergence, mais pas validée. Donc, potentiellement, faut être prudent. Deuxièmement, voilà, moi, vous savez que pour prendre un trade, j'attends une localisation. Donc là, on l'a plus ou moins, la localisation. Plus ou moins, attention, c'est plus moins que plus, parce qu'on est sous la moyenne mobile 200. Donc avant déjà de prendre quelque chose, le mieux c'est d'attendre de repasser au-dessus, parce que là on est sous une résistance. Vous savez que c'est pas une bonne idée d'acheter sous une résistance. Donc on est sous une résistance, on a une divergence qui n'est pas encore validée, un W sur RSI qui n'est pas encore validé. Encore une fois, ne soyez pas trop agressif, ne soyez pas trop gourmand. Si vous pensez qu'on a trouvé un bottom ici, attendez qu'on repasse au-dessus et qu'on confirme, avec clôture de bougie, la moyenne mobile 200, et comme au passage, si possible, qu'on valide la divergence sur le RSI également. Voilà, donc potentiel bottom ici, effectivement, tout dépendra, les heures qui viennent, hein. Parce que là, soit on va repasser au-dessus, et attention, c'est pas parce qu'on repasse au-dessus
que tout est joué. Mais il faut les confirmations, comme je vous dis, clôture de bougie, validation sur le RSI, ou soit là, c'est juste un pullback et on va s'en faire rejeter. On peut se mettre en 1 heure pour voir. Mince, du coup, j'ai plus le niveau de la moyenne mobile. Mais je crois que j'avais mis un petit niveau. Voilà. Parce qu'on a également, en plus de la moyenne mobile, vous voyez, on a un niveau ici, un petit niveau. Vous voyez, on a fait support, 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 support. Hop, on l'a cassé, résistance, on repasse au-dessus, support, et là, résistance. Et là, voilà, on est en train de faire un pullback dessus. C'est à peu près le même niveau que la moyenne mobile. Et donc, c'est un bon niveau de résistance. Donc là, on est en dessous le support, ou la résistance plutôt, du coup. Donc, encore une fois, si vous pensez qu'on a trouvé un bottom, attendez des confirmations, attendez qu'on reprenne le support. La moyenne mobile, au moins 1 heure, EMA 21, qu'on ait les confirmations 4 heures, la validation du RSI, etc. Voilà. Et sinon, si on doit aller plus bas, ben vous savez que l'objectif, c'est les 0,382, donc les 21 200 $. Le plan Elliott Wave, bon, bah lui, on va pas en reparler, il change pas. Objectif, voilà, on est dans l'objectif. Maintenant, est-ce qu'on va aller chercher les 21 200 $? Ça, on verra. Mais si vous achetez maintenant au milieu nulle part par rapport au Fibo, attendez les confirmations. Donc, on va pouvoir passer. Alors, je vais quand même lire ma feuille pour voir si j'ai rien oublié. Non, j'ai oublié des trucs. J'ai oublié des trucs. On va voir ce qui se passe en daily quand même sur les indicateurs. Donc, les moyennes mobiles. Alors, on va enlever le graphique. Voilà. Les moyennes mobiles, on a recassé la EMA 21. Il n'y a pas de support jusqu'aux 20 100 $. Et faut éviter de repasser sous la moyenne mobile, bien entendu 200, sinon on arrêterait la tendance haussière. Donc les 19 800 $. Mais ça, on le sait déjà, on a vu dans l'analyse weekly hier que il faut surtout pas repasser sous les 21 200 $. Et c'est en weekly. N'oubliez pas le time frame. On peut aller faire une petite excursion rapide sous les 21 000 $, 21 000 $ en 4 heures en daily. Mais par contre, il ne faut pas valider la cassure de ce niveau en weekly. Allez voir les vidéos si vous voulez, les vidéos précédentes pour pourquoi, mais voilà, ce serait quand même remettre en cause la tendance haussière. Sur l'Ishimoku, on a cassé la Kijun, donc on est plus bullish, mais on n'est pas non plus totalement bearish, tout simplement parce qu'on a la lag in span qui est toujours au-dessus du cours du prix et qui a du support. Vous voyez d'ailleurs, elle a du support ici vers les 21 200 $. Donc voilà, c'est pas catastrophique. Par contre, au niveau ici, on n'a pas de support jusqu'au grosso modo 20 000 $. Et encore une fois, niveau à pas casser, sinon on serait totalement bearish. Si on arrive là, on casse le nuage, on repasse en dessous les 20 000 $. Là, la Ginspan repassera en dessous du cours du prix, on repassera totalement bearish et ça remettra également en cause la tendance haussière. Et pour finir, le MACD. Alors, le MACD, bah, toujours bearish. Hein. Lui, il nous avait prévenu très longtemps à l'avance. Hein. Depuis cette bougie-là, hein, malgré la petite hausse qu'on a fait un léger plus haut, le MACD nous a dit qu'on était bearish et qu'il fallait s'attendre à la correction, à notre fameuse vague 4. Donc, toujours bearish, aucun signe pour l'instant de reprise de la tendance haussière. Donc, pour ça, il faut aller voir les plus petits time frame. On va aller voir en 4 heures. Et en 4 heures, eh bien, on n'a aucun signal haussier pour le moment. On est toujours bearish. Voilà, je vous rappelle qu'il faut repasser au-dessus de la zone de survente sur le stock RSI. Alors, vous voyez que déjà là, on est plus près d'un bottom hein, que d'un top. Hein. On est en zone de survente. Mais voilà, là, on a des petites bougies roses, donc peut-être petit ralentissement. Mais voilà, il faut des bougies vertes, il faut un croisement haussier, et il faut repasser au-dessus de la survente pour avoir les premiers signaux 4 heures. Et je vous dis bien, c'est des signaux 4 heures. Mais pour l'instant, on n'a rien de tout ça, donc prudence. Voilà, on va s'arrêter là pour le Bitcoin, on va aller voir un petit peu les altcoins. Donc qu'est-ce qu'on a sur les altcoins? Donc déjà, on a une trendline, et comme contrairement au Bitcoin, vous voyez, on est très loin. On est très loin, donc le Bitcoin avait cassé sa trendline, mais comme je vous ai dit la dernière fois, les altcoins n'ont pas validé. On n'a pas non plus cassé le niveau de résistance important, qui correspond à peu de choses près aux 25 000 $ du Bitcoin. Vous voyez, double top ici, on ne l'a pas encore cassé. Et on avait un biseau ascendant assez propre qu'on a cassé à la baisse. Voilà, donc raison encore de ne pas acheter sur les altcoins ici, c'était qu'on était sous résistance, et dans un biseau ascendant, la plupart du temps, un biseau ascendant, ça casse à la baisse. Voilà, chose faite. On est venu rechercher quoi? On n'est pas venu sur les altcoins s'arrêter n'importe où, on est venu s'arrêter sur un niveau important. Regardez ce niveau, résistance, résistance, support, 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 résistance, 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 plein de fois.
Ensuite, on recasse support, on recasse, dès qu'on le casse, vous voyez, on chute tout droit. Et ensuite, là, dernièrement, on est venu essayer de le recasser, plein de mèches, plein de mèches, plein de mèches, résistance. Ensuite, support, support, et encore une fois, support. Donc c'est un niveau très important, hein, au 540 sur le Total Market Cap 2. Alors je vous rappelle, c'est toutes les cryptos sans le Bitcoin, donc c'est tous les altcoins. Et globalement, effectivement, on est sur un bon support. Donc ça peut être un niveau d'achat intéressant, mais comme je vous ai dit, il vaut mieux attendre maintenant des confirmations, surtout qu'en général, les targets d'un biseau, c'est le bas du biseau, donc c'est revenir vers ces niveaux-là. Et également, en termes de Fibo, si je ne me trompe pas, on n'a pas non plus atteint les 0,382. On est un peu au milieu de nulle part également. Voilà, on est entre les, pareil que sur le Bitcoin, entre les 0,236 et les 0,382. Voilà, donc il faudrait s'attendre, si on continue la chute, à revenir là, voire même peut-être même au 0,5, le bas du biseau, qui en général, c'est à peu près la target d'une cassure de biseau. Alors sinon, on avait quoi en weekly? On avait un très beau double, voire même triple bottom. Rappelez-vous, on avait vu ça, c'était un niveau très important. L'ancien top du bull run en 2018, un niveau support important. Le Bitcoin, lui, il a cassé ce support des 20 000 $, quand il est parti voir les 15 000 $. Les altcoins, eux, non. Eux, ils sont. Et c'est pour ça qu'on pensait que le Bitcoin nous mentait sûrement, que c'était un fake out, parce que les altcoins n'avaient pas validé la cassure baissière. Et on avait dit que tant que les altcoins ne cassent pas ce niveau, eh bien, on reste bullish sur le Bitcoin, et on a probablement trouvé un bottom sur le Bitcoin au mois de juin. Parce que oui, pour moi, le vrai bottom, pour l'instant, c'est au mois de juin, du moins le bottom psychologique, même si on a été faire des plus bas, c'était le vrai bottom. D'ailleurs, on l'avait vu très longtemps à l'avance. On l'avait vu il y a de cela, je crois, au mois de mai, je crois. Au mois de mai. Ouais, ça fait un moment d'ailleurs. Voilà. Bitcoin bottom au mois de juin. Tout simplement parce qu'avec l'analyse des moyennes mobiles, on a vu qu'il y avait des fortes chances. Alors on était au mois de mai et on avait prédit un bottom pour la fin juin, début juillet. Et voilà, fin juin, début juillet, c'était un bottom du Bitcoin. Alors oui, on allait un peu plus bas, mais on a vu que c'était juste pour l'instant un petit fake out et que ça s'est bien repris. Tout simplement, c'est par rapport à l'analyse des moyennes mobiles et également d'un ou deux autres indicateurs. Bref, du coup, là, on est déjà dans des meilleures conditions pour acheter. Hein. Là, c'était pas bon. Là, c'est déjà plus intéressant. Mais comme sur le Bitcoin, attendez, bien entendu, des confirmations. Ensuite, on va aller jeter un coup d'œil à 2-3 petits altcoins, voir s'il y a quelque chose à voir. Et on va commencer par Matic, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui sont intéressés par Matic. Je comprends pourquoi, même si je suis pas trop d'accord. Donc Matic, on a quoi? Alors, je vais voir déjà si c'est pas mieux comme ça. Ouais, bon, peu importe. Bref, ce qu'on peut voir, c'est que Matic, en termes de Fibo, il était très bullish. Hein. Il a été fait un peu comme sur le Bitcoin, c'est-à-dire il s'est arrêté entre le Fibo 0,236 et 38,2. Donc un altcoin qui a très peu retracé. La majorité des altcoins sont partis rechercher entre les 0,382 et les 0,5, voire même les 0,618. Alors en termes de pourcentage, on a quand même retracé plus de 80%, mais c'était quand même bullish par rapport à la hausse qu'il y a eu en termes de Fibonacci. Donc maintenant, on a repassé les 0,236. Donc voilà. Déjà, en termes de Fibo et en logarithmique, hein, n'oubliez pas que c'est en logarithmique, quand c'est sur les grands time frames, moi, je rachète pas d'altcoin s'ils ont repris leur 0,236. Tout simplement parce que ça devient c'est des prix pas intéressants. Alors qu'il y a des tas d'altcoins qui sont dans des prix beaucoup plus intéressants. Alors oui, le Matic est très bullish. Déjà, il a une correction assez faible en termes de retracement Fibonacci. Il a même commencé plus ou moins avant les autres. Il n'a eu une faible, quand il y a eu la petite chute au mois de octobre, novembre, décembre, lui, il a que retracé très faiblement. Il a remonté. Il est venu faire une consolidation et là, il est déjà en train de faire quasiment des nouveaux plus hauts. Donc, extrêmement bullish Matic. Donc, c'est un coin probablement fiable, mais je le mets à peu près au même niveau. Vous voyez que l'Ethereum ou le BNB, c'est quelque chose qui ressemble un peu à ces coins, c'est-à-dire qu'il il va pas corriger autant, il va être très bullish, mais c'est déjà un coin qui a explosé lors du dernier bull run. Et
les altcoins qui ont explosé lors du dernier bull run, faut pas vous attendre à et qui étaient dans le top 50, faut pas vous attendre qu'ils fassent des fois 100 ou des fois, alors attendez, j'ai une petite alarme, on va, hop, baisser le son parce que c'est en train de me tuer les oreilles. Faut pas vous attendre à ce qu'il se fasse des rendements, aussi intéressants. Si vous voulez des altcoins qui, qui fassent des rendements intéressants, ce sera bien entendu des nouveaux altcoins. Des altcoins qui sont sortis soit pendant le bear market depuis 1 an et donc qui n'ont pas eu encore de phase haussière, ou soit qui vont sortir dans les semaines ou mois qui viennent. Voilà. Donc, d'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez des altcoins de ce genre, à me les mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de les analyser parce que c'est sur cela qu'il y aura des très gros rendements. Quoi qu'il en soit, on pourra quand même faire des rendements intéressants sur les, entre guillemets, vieux altcoins, les altcoins qui ont performé lors du précédent bull run. Mais sur Matic, vous voyez qu'on est déjà bien haut. Je vous mets, voilà, pour aller au sommet, il n'y a que 120%. C'est pas énorme, hein. Si je vous compare à d'autres altcoins, vous verrez qu'on verra ça après. C'est quand même faible. Donc, moi, j'ai pas acheté de Matic ici. J'en ai pas acheté non plus ici. J'en achèterai sûrement pas ici. Même si c'est quelque chose de fiable, moi, j'ai déjà de l'Ethereum et les BNB qui va être un altcoin qui va un peu ressembler à l'Ethereum ou au BNB. Surtout au BNB. Donc moi, j'ai pas besoin de Matic, j'en achèterai pas, mais je comprends pourquoi vous voulez en acheter. Mais voilà, sachez qu'il y a des altcoins quand même qui sont plus intéressants, du moins sur du moyen long terme. Sur le court terme, vu qu'il est très bullish, effectivement. En plus là, il est en train de casser, vous voyez, on est en train de casser un double top, chose que le Bitcoin n'a pas fait. Vous voyez, là c'est à peu près les 25 000 $ du Bitcoin, hein, ici, cette zone-là. Hop, cette zone-là, c'est à peu près les 25 000 $ du Bitcoin. Et on est en train de casser. Alors, c'est pas encore validé, mais voilà. D'ailleurs, si vous voulez faire du achat, attendez la clôture au-dessus de ces niveaux-là, hein, donc des 1,27, 1,28, clôture weekly. Et là, voilà. Après, direction, l'objectif sera tout simplement d'aller faire un double top. Ensuite, le BNB, voilà, par du BNB. Vous voyez, c'est exactement pareil sur le BNB. Un altcoin qui a retracé très faiblement. Oui, rappelez-vous à l'époque, hein, je vous ai dit attention, quand on va casser ça, il faudra s'attendre à une grosse baisse. Donc, et on est venu rechercher juste en dessous des 23,6. Donc très faible. Je crois que c'est l'altcoin qui a corrigé le moins en termes de Fibonacci, hein, en termes de pourcentage. On a dû quand même retracer un petit peu. 73%, c'est extrêmement faible pour un altcoin. Sachez que le Bitcoin il a retracé de 77. La majorité des altcoins ont retracé entre 85 et 95. Dans la moyenne, on va dire c'est autour des 90%. 90-95%, 77 c'est extrêmement faible. C'est-à-dire il a corrigé moins que le Bitcoin. Et extrêmement, et je vous avais prévenu, hein, rappelez-vous, sur le BNB, je vous avais dit, ce sera probablement un des altcoins qui va corriger le moins. C'est pour ça que c'est un des seuls, c'est même le seul altcoin avec l'Ethereum que j'ai gardé en portefeuille pendant tout le bear market. Tout simplement parce que moi je l'avais eu, c'était du BNB que j'ai eu beaucoup plus bas. Donc ça ne me dérangeait pas de hold du BNB parce que je savais que c'était un altcoin qui était très résilient, tout simplement parce que nous avait fait la même chose dans l'ancien bear market. Voilà, l'ancien bear market. Vous voyez, décembre 2018, voilà, il avait corrigé aussi faiblement et il avait repris une hausse. Il avait déjà fait des nouveaux plus hauts en juin 2019. Vous voyez, en juin 2019, Bitcoin, il est reparti chercher les 14 000 $, alors que son plus haut c'était à 20 000. Lui, il était déjà parti faire des nouveaux plus hauts. Vous voyez, donc extrêmement bullish le BNB. Mais voilà. Donc pareil, on est sous résistance. Regardez là. On a résistance, support, 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 résistance, 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 résistance. Voilà, ça correspond à peu près à 25 000 $ sur le Bitcoin. Donc encore une fois, c'est pas le moment d'acheter de BNB. Soit attendez, si vous mettez dans un petit time frame, et vous attendez validation d'une petite structure de retournement, allez voir le Bitcoin et puis ça vous dira la réponse. Ou soit, voilà, si c'est pour plus long terme, bah, attendez qu'on ait clôture au-dessus de ce niveau et qu'on casse ce niveau tout simplement. Donc les 330 $. Le Dogecoin. Le Dogecoin, qu'est-ce qu'on a? Alors, dans le dernier bear market, on avait une structure comme ça, vous voyez, avec un niveau de support et résistance également en blanc. On a à peu près la même structure avec une trendline, voilà. On a cassé la trendline, et une fois qu'on a cassé la trendline, on a eu un gros mouvement haussier violent. Pareil qu'ici, vous voyez, qu'on a cassé la trendline, un gros mouvement haussier violent, puis une correction. Et à partir du moment où on a recassé les plus hauts, et bien là, on a eu
une envolée. Donc là, on a la correction. Théoriquement, si on devait refaire à peu près la même chose, il y aura sûrement une news qui accompagnera, vous inquiétez pas. Si on devait recasser ici les 11, entre les 11 et les 16, il y aurait peut-être une pattern comme ça, si bien entendu les news suivent, mais en général c'est toujours le cas. Vous voyez, puis un très joli W weekly, là on est en train de retester plus ou moins la base du W. Par contre, si on passe en dessous les 7, 0, 0, donc les 7 centimes, là il faudra peut-être s'attendre à reprendre la chute. Alors attention aussi, on est sous résistance, vous voyez, on a essayé de la casser la résistance à 2 reprises. Là, ça fait plusieurs semaines, 1, 2, 3, 4, 5 semaines qu'on essaie de travailler cette résistance. Là, on a essayé d'en sortir. Voilà, toujours attendre la bougie de validation, ce qu'on n'a pas eu. Donc voilà, pareil, si le Dodge vous intéresse, si vous voulez viser un mouvement comme ceci, vous avez deux solutions. Acheter un peu en agressif ici, et dans ce cas, quand on cassera ce niveau, donc les 9 centimes, et mettre un stop en dessous le plus bas qu'on aura fait, voire même en dessous de ce plus bas là, ou attendre la cassure de ce niveau. Vous voyez qu'il y a un niveau également important. Ici. À peu près ici. Voilà. Vous voyez, c'est le niveau ici qui a fait support ici. Et qui a fait résistance ici 1, 2, 3, 4 fois. Voilà. Donc ici ou ici. Et après, pour viser bien entendu un mouvement, au moins d'aller retester le dernier top. Alors, petite précision, les altcoins, faut pas vous attendre au prochain bull run à ce qu'il fasse des nouveaux plus hauts. Les altcoins ne feront pas forcément des nouveaux plus hauts. Il y a beaucoup d'altcoins, des vieux altcoins du bull run de 2015, 16, 17, 18, qui, au bull run précédent de 2020, n'ont jamais atteint les niveaux qu'ils avaient atteints en 2018. Voilà, donc c'est pour ça que je vous dis aussi, c'est pas sur les vieux altcoins qu'il y aura forcément les plus grosses opportunités. Donc, faut pas vous attendre à ce que tous les altcoins qui ont bien performé atteignent, fassent des nouveaux plus hauts. Il y en a, ils vont même pas atteindre les niveaux qu'ils ont atteints. Donc ça, faut que vous en ayez conscience. Seuls les bons projets, les projets vraiment fiables, les projets qui sont là pour durer, feront probablement des nouveaux plus hauts. Les autres, eh bien, ils feront un plus bas, et puis après encore un plus bas. Et voilà, sur du long terme, ils vont au final tendre à zéro, parce qu'au bout d'un moment, si ce n'est pas des bons projets, au fil du temps, leur valeur, même s'il y aura des gros rebonds à chaque fois, leur valeur va se déprécier, et ils vont finir à un moment donné par arriver à zéro. Alors, qu'est-ce qu'on peut regarder? Est-ce qu'on peut faire un petit tour du côté de GLD? Alors, EGLD, lui, c'est un coin qui a retracé énormément. Alors, je vais quand même vérifier que mon Fibo est bien en logarithmique. Hein. Voilà. Vous voyez, BNB et Matic, ils ont retracé entre 0,236 et 0,382. Lui, il est venu chercher les 0,5. Une très grosse correction. On va voir en termes de pourcentage. On est dans du 94%. Vous voyez, ça, c'est une grosse correction. On a une trendline qu'on a cassée. Techniquement, elle est même validée, la cassure de la trendline. Mais, attention, on a également un niveau, vous voyez, important ici. Support, 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 résistance, 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 résistance. Donc, le plus prudent, c'est d'attendre également la cassure des 40, allez, on va arrondir même 45 $. Voilà. Et avec clôture, etc., etc. Ça nous validera également une sorte de, vous voyez, si on peut se mettre en 3 jours, on a une sorte de petite épaule, tête, et là, on est en train de faire une épaule. Voilà, on validera également une petite donc structure de retournement de bottom. Lui, par contre, est très intéressant. Je vous ai dit que si un altcoin reprenait ses 0,236, ça m'intéresse plus du tout. 0,382, déjà, ça m'intéresse moins. Mais s'il est encore en dessous des 0,382, ça m'intéresse. Voilà. 38,2, ça m'intéresse moins. Il faut vraiment que ce soit un altcoin vraiment à fort potentiel. Et 0,236, voilà. Vous voyez que la Matic, il est au-dessus de ces 0,236. C'est comme si que le EGLD, il était là, à 200 $. Et moi, il ne m'intéresserait pas. Voilà pourquoi le Matic ne m'intéresse pas. Là, il m'intéresse. Là, il m'intéresse. Maintenant, je veux des confirmations sur le court terme pour entrer à l'achat de EGLD. C'est-à-dire, je veux valider cette épaule, je veux casser ce niveau important. Et je veux également que le Bitcoin nous dise qu'il va bien repartir à la hausse et que le dollar, enfin, je veux toutes les confirmations. Mais voilà, je suis prêt à acheter de l'EGLD parce qu'il est dans des prix vraiment très intéressants. Le link, et je pense qu'on finira par le link aujourd'hui. Pareil,
Pareil un peu, alors pareil, mais pas pareil. Donc pareil en termes de retracement, il est venu chercher, les 0,68. D'ailleurs, vous voyez que lui, il est venu au mois de juin, et comme la plupart des altcoins, on n'est pas venu chercher les nouveaux plus bas. On a fait un bottom, enfin, vous avez eu énormément d'occasions d'acheter du Matic, à bas prix, mais il est encore à bas prix. On n'a même pas encore repris les 0,5. Vous voyez d'ailleurs, on a un très beau range entre, j'ai même pas besoin de vous dessiner le range, il est déjà dessiné avec les 2 Fibos. C'est vraiment le range, il est entre les 0,5 et les 0,68. Donc les plus prudents, vous attendez tout simplement qu'on casse ce niveau, les 8 $, 8,47 $. Allez, on va arrondir à 8,50 $. Vous voyez, c'est un niveau ici qui a fait résistance, support, support, support. Là, hop, dès qu'on l'a cassé, résistance, 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 résistance. Voilà, là, il n'y a pas de souci. Il y a deux solutions. Soit vous attendez une correction qu'on revienne là, mais techniquement, si on revient là, c'est plutôt mauvais signe, hein, ce sera pour casser. Et du coup, ce sera sûrement également bearish sur le Bitcoin. C'est que le Bitcoin sûrement sera bearish. Si par contre, on recasse ce niveau, c'est très bullish. Et sur le court terme, si vous voulez être agressif, euh, on n'a rien en termes de structure là. Franchement, on n'a pas grand chose en termes de structure. Vraiment, on n'a rien en termes de structure. Surtout que là, on a une structure pas très bullish, vous voyez, en une sorte d'arc de cercle. Donc, on pouvait y avoir, avant de casser ici, une sorte de trendline, hein, mais vous voyez, on l'a cassé. Donc, pourquoi pas. Après, ouais, si peut-être en daily, voir s'il y a un niveau plus intéressant. Ah, effectivement, voilà, vous pouvez vous mettre une trendline daily. Les plus agressifs, vous ne voulez pas attendre ici, attendez la confirmation de la cassure de cette petite trendline. Vraiment, c'est le plus agressif. Hein. Parce que vous voyez qu'elle a été rejetée, 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 une mèche, rejetée, rejetée, et là, une grande mèche, mais qui a quand même été rejetée. Donc vous voyez que ce niveau a quand même son importance. Donc voilà, les plus agressifs, vous attendez qu'on casse tout simplement les 7,20 $ avec clôture daily. Voilà, c'est pour les plus agressifs. Moi, je conseille quand même d'être plus prudent, d'acheter 1 $ au-dessus, d'avoir une clôture weekly au-dessus de là, et ensuite, voilà, vous pourrez prendre, si vous voulez prendre des profits sur la route, vous pourrez tout simplement prendre un profit là, au 13 $, un peu en dessous, hein, 12,80 $, jamais attendre les chiffres ronds, et puis ensuite ici, bon, etc., etc. Mais en tout cas, voilà, on avait vu que Matic, il avait 120% pour atteindre son dernier sommet. Le Link, lui, il en a 800%. Vous voyez pourquoi ça m'intéresse. Le Link, il m'intéresse également. EGLD, on n'a pas vu combien de pourcentage, mais ça doit être à peu près pareil, dans les 800%. Link, 800%. Matic, 120%. Voilà, le choix est vite fait. Je préfère acheter du Link ou du Matic à l'heure actuelle. Même si c'est plus risqué, parce que en termes, le Matic est plus bullish, mais du coup, moins de risques, moins de gains. C'est toujours comme ça. Mais comme je vous ai dit, sur moins de risques, moins de gains, j'ai déjà de l'Ethereum, j'ai déjà du BNB, j'ai déjà du Bitcoin. Voilà, maintenant je vais rechercher des altcoins à plus fort potentiel. Voilà. Et même à très fort potentiel. Mais ça, par contre, j'avoue, j'ai un peu la flemme d'aller chercher les pépites, les nouveaux altcoins, machin. J'ai pas forcément le temps. Si vous avez le temps, comme je vous ai dit tout à l'heure en vidéo, n'hésitez pas. Si vous avez des altcoins qui sont sortis pendant le bear market, donc qui n'ont pas encore connu de bull run, qui vont sortir bientôt, c'est ces altcoins qui pourront faire des choses comme a fait Link lors du dernier bull run, ou EGLD, ou Matic, ou tout un tas d'autres coins, ça veut dire des 3000, 4000, 5000, 10 000%. C'est pas des EGLD, des Link et des Matic qui vont nous faire des 3, 4, 5000%, 10 000% sur ce bull run. Très peu de chance. Ils sont déjà dans les top 50. Vous voyez, en termes de market cap, c'est pas concevable. Donc voilà. Sur ce, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me donner vos altcoins en commentaire. Et j'analyserai, je vais essayer d'en analyser. Lundi, non, parce que je pense que j'essaye de réorganiser. Je ne sais pas encore comment je vais m'y prendre. J'essaie de réorganiser les. Vous avez vu que j'essaie de réorganiser les vidéos en ce moment. Donc, du coup, si je recommence à faire les altcoins, je pense que je reprendrai plus la formule, ancienne formule, c'est-à-dire lundi, grosse vidéo que sur le Bitcoin avec analyse moyen-long terme, donc weekly, etc. Et du coup, ensuite, les autres jours de la semaine, les petits time frames et un ou deux altcoins à chaque fin de vidéo. Voilà. Sur ce, moi je vous souhaite un très bon week-end. Soyez prudents, attendez les confirmations. Et je vous dis du coup à lundi. Tchuss.